Pour la routine, bambongo, la proche Nabino, na RDC, Kinshasa, Lubumbashi, un peu partout. Là, vous recommandez Bino cette application, SendWave. SendWave, c'est une application à télécharger dans le téléphone mobile Nabino. Beaucoup téléchargent à partir de Play Store, Apple Store et autres. Au télécharger l'application dans le téléphone, au s'inscrire, c'est-à-dire au petit combo, au petit adresse mail, et puis au petit également numéro. Il y a carte qu'on peut utiliser pour l'outil Nambon. C'est facile, l'outil Nambon, on a proche Nabino, à travers porte-monnaie mobile Nabango, un PESA, Airtel Money, Orange Money, nous souvent dans le téléphone, parce que dans le téléphone, comme là, compte. Facilement utilisé, aux ananda kunayo, au ultime musala aux fatigué, urgence moi utina Kinshasa, au Tinambongo, et puis au côté de l'application, non, c'est beaucoup plus facile. Au Tinimbongo, et bien voilà donc, et Kei Nabo Petenyoso en toute facilité, et puis ils ont la sécurité à Makasi. Donc, nous avons recommandé Bino. Cette application, SendWave, ezali kitoko pour l'outil Nabambongo, la bande Nabiso, au Bazali, en Afrique. Alors, pour l'utilisation à Liboso, la première utilisation, il y a un code promo au réutiliser. Eh bien, pour la code promo, on a une icône, vous cliquez sur cette icône, et puis aller vers saisir votre code promo. Et code promo, ezali combo nanga. Alimia, A-L-I-M-I-A. So, code promo, vous allez un cadeau, il y a bienvenue, vous allez bonus, il y a 10 euros au brochant la compte. Bien, bon, hésitez, vous allez très bien cette application. Au lieu de vous la longue, la bagence, il y a envoi, il y a bongo. On va, tranquillement, et puis sécurité, complications, égalité. Donc, n'allez plus en agence, utilisez SendWave pour l'outil de bongo, dans proche Nabino, na RDC. Pour envoyer de l'argent à vos proches en RDC, je vous recommande cette application SendWave. SendWave, c'est une application à télécharger dans votre téléphone mobile. Donc, vous téléchargez l'application à partir de Play Store, Apple Store et autres. Et puis, vous vous enregistrez. Après avoir téléchargé votre application, vous mettrez votre nom, adresse mail et aussi le numéro de la carte que vous allez utiliser pour envoyer de l'argent. Donc c'est facile à l'utiliser, facile également à l'installer. Et là, vous pouvez envoyer de l'argent vers le compte mobile de votre proche en RDC, un PESA, Airtel Money, Orange Money, et c'est facile à faire. Et pour la première utilisation, il y a un code promo à utiliser. Il suffit simplement de cliquer sur cette icône que vous voyez. Et puis là, après, vous allez vers saisir un code promo. Et à la place de saisir le code promo, vous mettez mon nom, Alimia, A-L-I-M-A. Donc ça, c'est un code promo et vous bénéficierez en tout cas d'un bonus de 10 euros pour la première utilisation. Donc, n'hésitez pas à utiliser SendWave. SendWave. N'allez plus en agence, utilisez SendWave pour envoyer de l'argent à vos proches. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les 7 blessures de Jésus. Bien,
Je vais faire la prière avant d'aborder cette deuxième partie. Éternel Dieu, Papa, merci pour cette occasion que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les 7 blessures de Jésus. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la première partie, j'ai parlé sur la circoncision. Je ne saurais pas répéter tout ce que j'ai dit à la première partie, mais je vous recommande d'aller suivre. Et je crois fermement, vous serez énormément bénis. Aujourd'hui, je parlerai sur la deuxième blessure de Jésus. Lisons d'abord Lévitique 19, verset 27. Vous n'arrondirez point les coins de votre chevelure et vous ne gâterez pas les coins de votre barbe. Vous savez, les enfants d'Israël ne faisaient pas n'importe quelle coiffure. Les enfants d'Israël ne rasaient pas leurs cheveux n'importe comment. Dieu leur avait donné les modèles qui doivent raser leurs cheveux et leurs barbes. Praise God. Donc, la coiffure des enfants d'Israël n'était pas le même avec la coiffure des autres nations. La manière dont les hommes rasaient leurs cheveux et leurs barbes n'était pas la même façon dont rasaient les païens. Par exemple, les enfants d'Israël n'arrondissaient pas les coins de leurs cheveux. 1, 2, les enfants d'Israël ne coupaient pas les coins de leur barbe. Mais tandis que dans d'autres nations, ils arrondissaient leurs cheveux. Ils coupaient les coins de leur barbe. Et moi, je me souviens, mes cheveux, je l'arrondissais avant. J'ai rasé tout autour. Et mes cheveux faisaient un rond comme ça dans la tête. Même mes barbes. Mais pour les enfants d'Israël, était interdit. Ils ne pouvaient jamais faire ce genre de coiffure. Lévitique 19, 27. Donc en Israël, raser les coins de la barbe, c'était s'identifier comme un païen. Parce que ce sont des païens qui arrondissaient leurs chevelures. Ce sont des païens qui coupaient les coins de leur barbe. Donc pour les enfants d'Israël, était un acte abominable. Si quelqu'un arrondit ses chevelures ou coupait les coins de leur barbe, c'était un acte abominable en Israël. Disons Jérémie 49, 32. Jérémie 49, 32. Il y a plusieurs passages, mais pour ne pas... Jérémie 49, 32. Jérémie 49, 32. Jérémie 49, 32. Jérémie 49, 32. Il est
et leurs chameaux seront un butin, et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tout vent, ceux qui coupent les coins de leurs barbes. Je les disperserai à tout vent, ceux qui coupent les coins de leurs barbes. Et je ferai venir de tous les côtés leurs calamités, dit l'Éternel. C'était interdit de couper les coins de la barbe. Les enfants d'Israël ne les faisaient pas. Donc lorsque quelqu'un arrondit sur ses chevelures et coupe les coins de leur barbe, c'était identifié comme un païen. C'était les païens qui faisaient ce genre de coiffure. Mais aujourd'hui, c'est à la mode. Mais à l'Ancien Testament, c'était interdit. Moi, j'ai déjà vu un prédicateur qui interdit aux gens, je dirais, un prédicateur qui oblige aux chrétiens de voiler leurs chevelures. Mais si tu regardes sa coiffure, mais sa coiffure ne correspond même pas, comme dit la parole de Dieu. Quelle contradiction! Un prédicateur qui arrondisse ses cheveux et qui met les coins dans sa barbe, pour lui ce n'est pas un problème, mais pour les femmes, voilez vos cheveux. Ça, c'est la contradiction. Donc, les enfants d'Israël avaient leur coiffure. Et leur coiffure n'était pas identique aux coiffures des païens. Je vais vous dire une chose. Vous savez, les hommes et des femmes israélites avaient des longs cheveux. Les hommes ne peuvent pas avoir des longs cheveux. Les femmes, les longs cheveux, c'est seulement pour les femmes, pas pour les hommes. Mais je vous dis, des hommes israélites avaient des longs cheveux. Des hommes et des femmes avaient des longs cheveux. Lisons 2 Samuel 14, 26. 2 Samuel 14, 26. 2 Samuel 14, 26. 2 Samuel 14, 26. Et quand il s'est rasé la tête, or c'était une année, en année, qu'il est rasé parce que sa chevelure lui pesait alors. Il est rasé les cheveux de sa tête, pesait 200 cycles de poids du roi. Et il naquit Absalom, 3 fils et une fille qui avait nom Tamar, et elle était une femme belle de visage. Absalom, l'enfant de David, avait des longues chevelures. Et on les coupait chaque année. Absalom avait beaucoup de cheveux. La Bible nous dit, ses cheveux pesaient 200 cycles de poids. Oh non! Les cheveux des hommes doivent être courts, comme nous dit la parole de Dieu. Mais par contre, les cheveux des femmes doivent être longs. Ce n'est pas la parole de Dieu.
les hommes israélites avaient des longs cheveux. Je vous ai donné l'exemple, Absalom, le fils du roi David, avait des longs cheveux. Praise God, alléluia. Même les femmes avaient des longs cheveux. Cantique chapitre 1, verset, plutôt Cantique chapitre 4, verset 1. Cantique 4. Cantique des cantiques. Voici tu es belle, mon ami. Voici tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Galate. Les femmes avaient de longues chevelures, y compris des hommes. Ça, c'était en Israël. Mais quand est-ce que les hommes ont commencé à couper leurs chevelures? Parce qu'en Israël, les hommes avaient de longues chevelures. Je vous ai donné l'exemple d'Absalom. Et la loi de Moïse était pour tout le monde. Ce n'est pas non, Absalom était le fils du roi, il était excepté, non. La loi était pour tout le monde. Donc, l'Absalom, la coiffure de l'Absalom, l'enfant de David, nous montre, ou je dirais c'est l'échantillon de la coiffure de tous les enfants d'Israël. Donc, des hommes israélites avaient des longs cheveux. La preuve, c'est Absalom. Absalom avait des longs cheveux. Des hommes et des femmes avaient des longues chevelures. Je n'ai rien inventé, c'est dans la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 14, verset 26. Mais quand est-ce que les hommes commençaient à couper leurs cheveux? Il y a des chercheurs qui disent que non. Les hommes commençaient à couper leurs cheveux après l'exil. Parce que après, ils ont appris cette coutume lorsqu'ils étaient en exil. C'est par là qu'ils commençaient à raser leurs cheveux, les hommes. D'ailleurs, les Égyptiens, déjà, rasaient leurs cheveux, les hommes. En Égypte, les hommes avaient des cheveux courts, les femmes avaient des cheveux longs. Vous remarquerez, Joseph, quand il était en prison pour aller voir les rois, Pharaon, on lui a obligé de raser les cheveux. Donc, les Égyptiens, hommes, avaient des cheveux courts par rapport aux hommes. Vous savez, quand les enfants d'Israël avaient retourné dans la terre promise après l'exil, ils ont eu l'habitude d'avoir les cheveux courts par rapport à la femme. Mais à l'époque de Moïse, les hommes et les femmes avaient des cheveux longs. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul dit « c'est une honte
à l'homme d'avoir les cheveux longs, ce n'est pas biblique. Ou je dirais, l'apôtre Paul dit c'est une honte. L'apôtre Paul ne dit pas c'est un péché. C'est une honte à l'homme d'avoir des longs cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient adopté cette coutume de raser les cheveux. Et ça faisait la différence entre les hommes et les femmes. Praise God. L'apôtre Paul ne dit pas c'est un péché à l'homme d'avoir des longs cheveux. Mais l'apôtre Paul dit c'est une honte. Pourquoi la honte? Parce que les hommes avaient déjà adopté leur style de cheveux. Les cheveux courts, c'est pour les hommes. Les cheveux longs, c'est pour les femmes. Et c'était une honte d'avoir des cheveux longs pour les hommes. Mais à l'époque de Moïse, c'était pas la honte. Parce que Absalom avait des longs cheveux. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, si on vous dit par exemple de s'habiller comme habiller nos pères aux années 30, mais je pense que tu ne vas pas mettre ce genre d'habits. Mais à leur époque, c'était à la mode. Mais par rapport à notre temps, ce n'est plus à la mode. C'est la même chose. Les hommes israélites avaient des longs cheveux. Mais après l'exil, ils avaient adopté un autre style. Les hommes, les cheveux courts. Et les femmes, les cheveux longs. Et c'était une honte aux hommes d'avoir des longs cheveux. Mais ce n'était pas un péché. Parce que Absalom avait des longs cheveux. En Israël, c'était interdit aux hommes de couper les coins de leur barbe, ni d'arrondir leur chevelure. Les hommes ne pouvaient pas arrondir leur chevelure. Les hommes ne pouvaient pas couper les coins de leur barbe. C'était interdit. Pourquoi? Parce que c'était le style des païens. Et Dieu voulait faire la différence entre son peuple et les païens. Donc les païens ont l'air identifiés par leur coiffure. Praise God. Hallelujah. Vous savez, Nanoum a coupé les barbes des hommes de David et il les renvoya en Israël. Et cet acte n'avait pas plu à David. David a interdit à ses hommes de rentrer en Israël jusqu'à ce que leurs barbes poussent. Pourquoi Nanoum avait rasé les barbes des hommes de David? Lisons ça, 2 Samuel chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Samuel 10, 4 à 5. De Samuel 10, 4 à 5. De Samuel 10, 4 à 5. De Samuel 10, 4 à 5. Et David, plutôt, et Nanoum prit les serviteurs de David et fit raser la moitié de leur barbe et fit couper leurs vêtements
par les milliers jusqu'au bas des reins, et les renvoya, et on les apporta à David, et il l'envoya à leur rencontre, car les hommes étaient très confus. Et le roi dit, habitez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé, alors vous viendrez. Nanoun, son père, avait de bonnes amitiés avec David. Mais à la mort de son père, et Nanoun était devenu roi. Et David a envoyé les hommes pour lui représenter. Et Nanoun a vu ça comme si ces gens-là étaient des espions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé la moitié des barbes de ces hommes. Et il déchira ses vêtements. Et David a appris ces choses. Qu'est-ce que David a dit? Et ne rentrez pas à Jérusalem, mais restez d'abord ici à Jéricho, jusqu'à ce que vos barbes poussera. Et après, vous allez rentrer. Après, vous viendrez à Jérusalem. Pourquoi Nanoun a coupé les barbes des hommes de David? Parce qu'il savait que les Israélites ne coupaient pas les coins de leurs barbes. Il a fait exprès. Cet acte était je dirais, c'était un acte de profanation. Les païens, les nations, qui avaient d'autres dieux, rasaient les coins de leurs barbes et coupaient en rond leurs cheveux. Jérémie chapitre 10, verset 2. Prenons Jérémie. Jérémie 10, 2. Jérémie 10, 2. Jérémie 10, 2. N'apprenez pas les chemins des nations et ne soyez pas effrayés des signes des cieux, car les nations s'effraient, car les statuts des peuples sont vanité. Car un bois coupé de la forêt, façonné au ciseau par la main d'un artisan, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on les fait tenir avec les bois et des marteaux, afin qu'ils ne bougent pas. Ils sont comme une colonne faite autour. Ils ne parlent point. On les porte car ils ne marchent pas. Ne les craignez pas. Nous voyons, Dieu faisait toujours la différence entre les enfants d'Israël et les païens. Les enfants d'Israël adoraient des statues, mais c'était interdit pour les enfants d'Israël. Dieu voulait toujours faire la différence entre son peuple et les païens. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, hey, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu ne voulait pas son peuple se conforme aux païens. Couper en rond les cheveux et raser les coins de la barbe, c'était identifié comme un païen, un pécheur, un idolâtre. Parce que cette coiffure était les coiffures des païens. Des idolâtres qui coupaient les coins de leur barbe. Les idolâtres qui arrondissaient leurs cheveux. Praise God, alléluia. Ésaïe chapitre 50, verset 6.
Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. J'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient les poils. Je n'ai pas je n'ai pas caché ma face à l'opprobre, au crachat, Jérémie. J'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient les barbes. Darby les traduit par les poils, mais dans d'autres versions, on les traduit par les barbes. Ça, c'est la deuxième blessure de Jésus. Jésus, on l'a arraché les barbes. Quelle douleur! Jésus, c'est différent. Couper les barbes et raser les barbes. Jésus, on a arraché ses barbes. Et c'est un peu d'arracher ton barbe. Ou bien seulement les poils de ton corps. Et c'est un peu de l'arracher. Je ne sais pas si ça sera bon. C'est douloureux. Et la Bible nous dit, on a arraché les barbes de Jésus. Jésus, on a arraché ses barbes. Ça, c'était la deuxième blessure de Jésus. Il a donné sa joue à ceux qui l'arrachaient les barbes. Jésus, lorsqu'il était arrêté, il était tapé et on a arraché ses barbes. Je vois tout ça, toute sa bouche était pleine de sang. On a arraché les barbes. On les tapait et on a arraché, on lui a arraché ses barbes. Pas coupé, mais on a arraché ses barbes. N'oubliez pas, Jésus a dit, l'Écriture parle de moi. Toute la Bible parle de Jésus. On a arraché ses barbes. Pourquoi on a arraché ses barbes? C'est pour lui dire que tu es un païen. Tu es un pécheur. Tu n'es pas Christ. Tu es qu'un menteur, tu es qu'un escroc. On a arraché ses barbes. Et lorsqu'on a arraché Jésus les barbes, c'est-à-dire il s'identifiait au péché. Lorsqu'on a arraché les barbes de Jésus, Jésus était identifié comme un païen. Lorsqu'on a arraché ses barbes, Jésus était identifié comme un idolâtre. Lorsqu'on a arraché ses barbes, Jésus était identifié comme un escroc. Oh, j'ai relu ce passage. J'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient les poils, à ceux qui m'arrachaient les barbes. Jésus a donné sa joue à ceux qui l'arrachaient les barbes. On l'a arraché les barbes. On l'a arraché les barbes. Et lorsqu'on a arraché ses barbes, Jésus était identifié comme un pécheur. Lui n'était pas pécheur, mais il était devenu pécheur pour nous. Lorsqu'on a arraché ses barbes,
il s'est identifié comme un pécheur. Alléluia, alléluia. Parce que les enfants d'Israël ne rasaient pas les coins de leur barbe. Ce sont des païens, des pécheurs, des idolâtres qui rasaient les coins de leur barbe. Mais Jésus a pris notre place. Il s'est fait pécheur à notre place. Il s'est fait idolâtre à notre place. Lui n'était pas idolâtre. C'est nous qui étions des idolâtres. C'est nous qui étions des pécheurs. Mais il a pris notre place. C'est pour cela qu'on l'a arraché les barbes. Et lorsqu'on l'a arraché les barbes, il s'est identifié pécheur à notre place. Il s'est identifié voleur à notre place. Il s'est identifié animiste à notre place. Il était identifié un escroc à notre place. Il a pris notre place. Lorsqu'on a arraché ses barbes. Ça, c'était la deuxième blessure de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible nous dit, il a porté nos péchés. Il est devenu pécheur pour nous. Ça, c'est la deuxième blessure de Jésus. Praise God, alléluia. Toi qui me regardes, je te dis, il y a quelqu'un qui a porté tes péchés, s'appelle Jésus. Il a pris ta place. Lui qui n'était pas pécheur, mais il a accepté d'être pécheur à ta place. La Bible nous dit, il a donné sa joue à ceux qui l'arrachaient les barbes. Or, lorsqu'on a arraché ses barbes, il s'identifiait comme pécheur. Lorsqu'on a arraché ses barbes, il s'identifiait comme un idolâtre. Lorsqu'on a arraché ses barbes, il a pris notre place. Waouh! Lisons Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 4. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Normalement, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est nous qui devions souffrir à la place de Jésus. Mais Jésus a dit non, Père. J'aimerais souffrir à leur place. J'aimerais prendre leur identité. Et il a pris notre identité lorsqu'on a arraché ses barbes. Il était devenu pécheur, blasphémateur, idolâtre, impudique. Et il a porté nos péchés. Ça, c'est la deuxième blessure de Jésus. On l'a arraché les barbes, pas coupé, mais on l'a arraché les barbes. Quelle douleur! Il a porté nos douleurs. Jésus-Christ de Nazareth. Il est devenu pécheur pour nous, pour que Dieu nous accepte. Il a porté tous nos péchés. Lui qui a commis aucun péché, mais il a porté nos péchés pour que Dieu nous accepte. Oh mon frère, Jésus-Christ a porté tes péchés. Il a souffert pour toi. Il a souffert pour que toi tu ne souffres pas. Il a été frappé pour que toi
tu ne sois pas frappé. Il a souffert à ta place. Praise God, hallelujah. Il a souffert à ta place pour que Dieu t'accepte. Il s'est identifié pécheur à ta place pour que tu sois saint, pour que Dieu t'accepte. Voilà l'occasion se présente aujourd'hui pour toi de croire à ce que Jésus a fait. De croire que Jésus-Christ a pris tes péchés. De croire que Jésus s'est identifié pécheur pour toi. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Voilà l'occasion de l'accepter. Parce qu'il a pris ta place. Il était devenu pécheur à ta place. Est-ce que tu veux l'accepter? Fais cette prière avec moi. Tu vas répéter tout ce que je dirai. Si je dis mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Tu veux l'accepter? Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, Papa, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que moi, Jimmy, je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je crois Jésus-Christ a porté mes péchés. Il a souffert pour moi, pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce qu'il était mort et qu'il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je crois en Jésus-Christ. Papa, merci parce que je les confesse dans ma bouche. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que j'ai la vie éternelle. Papa, merci parce que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Bien, la prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois chercher une église. Et quand tu arriveras dans l'église, tu diras au pasteur, pasteur, je vais être baptisé. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si le pasteur te demande, comment est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu diras au pasteur, parce que j'ai confessé son nom dans ma bouche. Je crois qu'il était mort pour moi. Je crois qu'il a ressuscité des morts pour que je reçoive la vie éternelle. Tu diras comme ça au pasteur. Et le pasteur te donnera les programmes pour que tu sois baptisé. Mais je vous demande une chose. Continuez toujours à suivre nos prédications et continuez à partager nos vidéos. Témoigne ce que Dieu a fait dans ta vie. Témoigne pour ces messages. Dis aux gens que Jésus-Christ était mort pour nos péchés. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.